Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Connaissez-vous Maretsu? Bien sûrement par son fromage ou sa bière ou les promenades qu'elle propose au sein de la magnifique vallée de la Molinier. Mais savez-vous que vous pouvez également demander à être reçu au sein de l'abbaye pour faire des retraites, des temps de pause? Non? Eh bien, je vous explique tout ça dans quelques instants. Comment finalement est-ce que j'ai connu ce système de pouvoir faire des retraites dans une abbaye et plus précisément à l'abbaye de Maretsu? Eh bien, c'était il y a une vingtaine d'années lorsque je suivais une formation de 5 jours sur la communication non violente. La formation avait lieu dans une salle de conférence au sein de l'abbaye et pour les repas et les logements, eh bien, nous étions accueillis au sein de l'abbaye. En rencontrant des personnes qui venaient seules faire des retraites, eh bien, j'ai pris connaissance du fait qu'il y avait tout simplement moyen de venir passer un séjour pour prendre du repos, du recul. Et c'est ce que j'ai refait par la suite et régulièrement au cours de ma vie. Finalement, faut-il être croyant ou pratiquant pour pouvoir avoir accès à ce genre de séjour? Eh bien, pas du tout. Quelles que soient vos croyances religieuses ou votre absence de croyances religieuses, vous y serez le bienvenu pour autant que votre but soit vraiment ce temps d'introspection et de retraite. Les temps de vie religieuse vous sont indiqués, vous êtes invité à y participer, mais jamais obligé et on ne vous dira rien si vous n'y participez pas du tout. Cette liberté est vraiment offerte. Par contre, bien, vous allez dans une abbaye, donc attendez-vous à une petite prière avant tout repas et attendez-vous aussi à trouver la Bible dans votre chambre. Qu'est-ce que j'aime particulièrement lorsque je vais en retraite à Maretsu? Eh bien, une des choses que j'apprécie énormément chaque fois que j'arrive là-bas, c'est toute l'énergie d'ancrage que je ressens dès que je pose mes bagages dans la chambre. Je ne sais comment l'expliquer avec des mots, mais là-bas, il y a vraiment une énergie qui ramène dans le corps et qui évite de trop ruminer dans les pensées. Une deuxième chose que j'apprécie particulièrement, c'est le rapport à la simplicité. Là-bas, eh bien, dans votre chambre, qui est assez petite, tout compte fait, eh bien, vous trouverez un lit, un bureau, une chaise, une penderie pour mettre vos affaires et puis un évier. Mais à part ça, il n'y aura pas grand-chose de plus et on se rend compte alors que dans nos intérieurs, on surcharge beaucoup avec beaucoup de choses finalement fort inutiles. Ça ramène à une certaine simplicité et j'adore ça. Enfin, une troisième chose que j'aime beaucoup lorsque je suis là-bas, c'est aussi tout ce silence. Comme je suis hypersensible et souvent agressée par les bruits et les sons, me retrouver dans cette ambiance de sérénité, de calme, ça me pose aussi et ça me repose. Alors, il y a évidemment tout l'apport dû à l'atmosphère dont je parlais au sein de l'abbaye en elle-même, et puis il y a aussi toute la nature merveilleuse autour de l'abbaye. Donc, profitez de votre séjour pour faire des balades dans les environs. Il y a vraiment plusieurs parcours qui sont proposés au départ de l'abbaye et qui sont à couper le souffle. À combien est-ce que ça revient de participer comme ça à un séjour à Maretsu? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est vraiment hors de prix? Ça reste pour moi très accessible, même si je ne suis pas dans votre vie et que ce qui est accessible pour l'un est peut-être moins pour quelqu'un d'autre. Sachez en tout cas que ici en 2020, pour votre petit déjeuner, votre 10 heures, votre repas du midi, votre 4 heures, votre repas du soir et le logement, eh bien vous en aurez pour 33 € pour un adulte. À cela, vous devez aussi ajouter votre literie et vos essuies si vous ne les prenez pas avec vous. Moi, en général, je les prends avec moi, c'est plus simple, mais je viens en voiture, ce sera peut-être différent ou un autre choix pour vous. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec vos essuies et vos draps, ou si vous venez en train et en bus. Je vous invite donc à sauter le pas si ce n'est déjà fait pour vivre ce genre d'expérience de séjour dans une abbaye. Si vous ressentez vraiment le besoin de vous recentrer, de revenir à vous, de faire le point, de trouver la paix, le silence, mais aussi un accueil bienveillant de la part des frères et des pères, dans une nature merveilleuse, à la rencontre d'autres retraitants qui sont souvent des personnes vraiment
vraiment hyper intéressantes, touchantes. Et souvent, je trouve que quand je vais là-bas, je rencontre toujours des personnes qui sont en résonance avec ce que je vis et avec les questions que je me pose. C'est toujours d'une richesse, mais vraiment extraordinaire. Et voilà, moi, je ne peux que vous inviter à vivre cette expérience si enrichissante. Cette vidéo vous a plu, vous a touché, vous a apporté du contenu. Je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans l'attente de nouvelles vidéos, je vous invite à vraiment prendre bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.